Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine à venir. Je viens d'envoyer également les 6 guidances correspondant aux axes astrologiques, voilà, qui sont les béliers, balance, taureau, scorpion, gémeaux, sagittaire, cancer, capricorne, lion, verseau et vierge, poisson. J'ai tout expliqué en petite introduction sur le descriptif sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous souhaitez les consulter, c'est par ici. Donc je vous rappelle le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience. J'ai repris le mot capsule pour changer un peu du mot guidance que tout le monde emploie. Capsule, c'est un petit mot que j'ai inventé et qui est une contraction du mot capsule pour indiquer que le format est un petit format, capsule. Et capsule, sol en anglais qui veut dire esprit, âme. Et c'est un petit peu mettre le cap sur son âme, mettre un coup de projecteur à l'intérieur de soi et également autour de soi, mais à l'intérieur de soi pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et c'est ce en quoi, voilà, c'est ce que j'aime mettre en avant pour vous. Et j'espère que ça fonctionne. C'est vous donner des conseils, des pistes de réflexion pour dénouer certaines situations et apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. Alors, cette semaine, on a 0 arcane majeur, 0. Donc, il n'y a pas de temps fort. On n'est pas, il n'y a pas de choses, de grands temps forts, de choses qui viennent trop nous bousculer cette semaine. On est un petit peu dans la continuité, forcément, de la semaine dernière. On a du denier et de l'épée. Et j'ai même envie de dire que non. On n'a que des deniers, que de la matière. Et on a juste ce cavalier d'épée qui nous indique quand même le petit côté astrologique dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère du Gémeaux. Jupiter est rentré en Gémeaux, le Soleil est en Gémeaux, Vénus est en Gémeaux, et donc c'est un, comment dirais-je, c'est un signe d'air, un signe d'intellect, de curiosité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis une semaine, ça fuse un petit peu dans nos têtes, et on a senti qu'on avait changé d'énergie. Alors, on va aller regarder dans l'énergie extérieure, qu'est-ce qui vient nous tirer vers le haut, quelle est la source d'inspiration. Alors, une énergie parmi tant d'autres, hein, je rappelle que c'est un plan d'observation que je vous propose pour cette semaine. Il y en aura tant d'autres, vous prenez que ce qui résonne, vous laissez le reste, bien évidemment. 3 de denier. Nous avons 3 personnages qui contemplent comme un alignement de 3 astres, 3 planètes, 3... Voilà, qui vient du ciel, qui est plus grand que soi. Et pour moi, ce 3 de denier, il vient parler, et ça va être vachement important. Je pense que ça va être le point culminant de cette guidance, en tout cas de ce qui peut se passer cette semaine, c'est de se mettre en observation. Pour ma part, ça fusionne, j'ai des idées à droite, à gauche, on peut évidemment... Alors c'est très intéressant, ça fait du bien à l'intellect, ça fait du bien à l'esprit, de se sentir presque... Et c'est un petit peu ce qu'indique la guidance. On a tellement de choses dans la tête qu'on a envie que ça se réalise dans la matière. Je vais en parler tout au long, je pense, de cette guidance. Et c'est peut-être le problème de cette seconde semaine. C'est de ne pas aller trop vite, de se poser un petit peu. Et ce 3 de denier, il vient... Vous voyez, ces 3 personnages, ils viennent observer. Le 3, c'est la curiosité, c'est la nouveauté. C'est quelque chose qui nous apparaît et effectivement qui va descendre dans la matière. On va avoir envie de créer une entreprise, on va avoir envie de changer d'activité, voilà, on va avoir envie de se faire du bien, on va avoir envie de faire un enfant, on va avoir envie, voilà. C'est le troisième pas dans la vie qui vient s'associer aux 2 pour pouvoir faire germer d'autres choses. Donc, on est vraiment dans le début d'une construction, dans une curiosité. Et là, on est dans la matière. Et ce que j'aime dans cette carte, c'est que les 3 personnages, ils observent. Et je pense qu'avant de vouloir trop en faire, il va falloir peut-être observer et calmer un petit peu les choses que l'on a dans notre cerveau afin de savoir vers quoi on va. Ça, c'est pour l'énergie extérieure. L'humeur... c'est aussi dans le... De toute façon, il n'y a quasiment que des deniers, c'est le valet de denier. Alors, le valet de denier, il est plutôt hésitant. Il a un peu la même énergie que le 3. Le valet, c'est le 2 et le 3. C'est le personnage qui vient... Alors, normalement, le valet de denier, il aurait un choix à faire.
il devrait se délester de quelque chose qui l'alourdit pour aller vers quelque chose qui l'allège. Là, dans cette carte, il a un denier, celui qui chérit le plus. Mais il n'a pas encore germé, il a germé, il n'a pas encore fleuri, on va dire. Il est au début, hein, c'est comme s'il tenait son petit projet dans sa main. Hein, je dis petit puisqu'il va essayer de le faire grandir, ce projet. Donc, on est en symbiose, on devrait être en symbiose entre son humeur générale et l'énergie extérieure. De partir, on part au début. On part au début. Donc ça, c'est très important. Les énergies intérieures, le chemin vers lequel on va cheminer, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, l'avantage du 6, c'est le partage, l'harmonie. Le 6, c'est la symétrie. Les deniers, la matière, hein, j'en parle, la matière, la santé, l'argent, le travail, c'est vraiment ce que l'on touche, ce qui est concret. Donc, dans le 6 de denier, on a la notion de plaisir, on aime manger, on aime danser, on aime regarder la télé, on aime travailler ou pas trop, bref. C'est vrai, on sait ce que l'on aime, on est aligné avec nos plaisirs, donc du coup, on est capable de pouvoir le partager aux autres. L'inconvénient du 6, c'est un petit peu ce personnage qui renferme tout ce qu'il a. Et donc, du coup, on a la notion d'égoïsme, on a la notion de superficialité, on a la notion d'égocentrique, c'est-à-dire qu'on est autocentré, on ne veut pas partager, on garde tout en soi, on a un déséquilibre entre l'être et le paraître, aussi une notion superficielle avec l'argent. On peut considérer que, voilà, des personnes vont considérer que le matériel, c'est ce qui fait le bonheur, et il y a un déséquilibre par rapport à ça. Donc, attention, vous prenez évidemment la polarité qui vous intéresse, qui vous parle. Le but, évidemment, c'est... le but, c'est d'être un petit peu ouvert, et de garder dans cet alignement. Je pense que cette carte, elle demande aussi à s'ancrer. Hein, le 6, c'est un ancrage avec soi-même, un ancrage dans la matière. Parce que, eh bien, on est un petit peu dispersé. On a envie, et puis là, je vais parler de ce cavalier d'épée. Ça fusionne, moi, dans ma tête, depuis 15 jours, waouh, ça fusionne, on a envie d'être à droite, à gauche, on a envie d'écrire, on a envie de lire, on a envie de se former, on a envie de péter les portes. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais c'est assez agréable, mais c'est très rapide. Et en même temps, ben, ça demande à se calmer un petit peu peut-être cette semaine, parce que ça part dans tous les sens. Et quand ça part dans tous les sens, c'est pas canalisé, c'est dispersé. Et là, on peut avoir le tournis et on peut justement perdre pied. Donc pour moi, voilà, là, c'est l'énergie qui peut continuer à être comme ça cette semaine. Envie de solutionner, envie d'aider les gens peut-être aussi. Il peut y avoir aussi une grande communication, ça c'est très important. Hein, c'était le thème de la guidance de la semaine dernière. Donc voilà, à canaliser. C'est une carte à canaliser et je pense que ce 6 de denier, il vient pour justement canaliser. Il vient pour s'ancrer, pour dire attention, voilà ce dont je suis capable de faire, voilà ce que j'ai le temps de faire, voilà ce que je peux faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Alors, il y a celui qui va rester, on peut aussi avoir envie de rien partager, de rien faire et d'être un petit peu renfrogné. Hein, bon, dans ces cas-là, il sera plus intéressant de s'ouvrir et d'aller choper cette énergie. Tout dépend de si vous avez besoin de vous canaliser, de vous ancrer, parce que là, ça va trop vite. Ou au contraire, ça ne bouge pas du tout. Vous êtes complètement figé sur vous-même, figé sur ce que vous avez. Et vous avez justement du mal à faire sortir ce qu'il y a dans la tête. Hein. Donc, c'est deux polarités qui sont différentes, mais qui vont bien ensemble. L'une va aider l'autre. Oula, que je ne brûle pas les cartes. Je pense que dans l'humeur, il faut vraiment aller chercher quelque chose, un domaine, un maillon de ce que vous aimez faire et se concentrer dessus. Hein. Et puis vraiment... n'oubliez pas j'aime bien cette carte qui demande à observer. À observer, mais on est quand même dans l'observation, on est dans la matière. On a quelque chose qui est plus grand que soi, quelque chose qu'on admire,
quelque chose qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie on a envie de rentrer dans cette brèche. Mais en attendant, hop, on a réussi à canaliser ce qu'on voulait et on canalise. On arrête de se disperser. On dit, allez, ben là, je vais à droite. Et on reste dans le chemin que l'on s'est dit, et on observe ce chemin. Et on regarde évidemment qu'est-ce qu'il y a autour de ce chemin. Voilà, c'est très important. Enfin bon, et si évidemment ça vous parle. Hein. Alors, le piège à éviter, eh bien, le cavalier de denier, c'est d'arriver déjà sur la ligne d'arrivée avant même d'avoir couru. Cavalier, hein, d'ailleurs, c'est très intéressant. Là, c'est ce qu'il y a dans notre tête, là, c'est ce qu'on aurait tendance à ressentir, cette rapidité, cette soif de connaissance, cette avidité, d'envie de solutionner, d'élucider, de raisonner, adapter, hein, vous pouvez même trouver d'autres mots qui vous sient mieux. Et puis, il y a celui qui va vouloir de suite réaliser, qui arrive déjà, le truc, il est tout fait, tout, tout réalisé, tout préparé. Je crois qu'on ne peut pas, voilà, on peut pas l'avoir dans la tête et on ne peut pas le rendre, le créer immédiatement. Ça ne peut pas descendre aussi rapidement de la tête vers la terre. Donc, enfin, vers la terre, vers la matière. Donc, pour moi, et ça va nous rendre mal, de vouloir tout réaliser, tout avoir, tout obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas l'avoir tout de suite réalisé. On ne peut pas l'avoir pensé et l'avoir réalisé en quelques jours. Hein. Donc, attention, d'abord, on canalise cette énergie, on la fait rentrer dans la matière, hein, ou vice-versa, comme je vous disais, on est un peu bloqué, puis on essaie justement d'utiliser notre tête pour justement s'ouvrir. Et puis, d'abord, on essaie de savoir vers où on va, quelle direction on prend, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on met en priorité. Parce que voilà, le danger, ça va être de brûler les étapes et d'arriver tout de suite dans la matière avant d'avoir réfléchi à ce qu'on voulait vraiment. On ne peut pas tout obtenir. En ce moment, il faut arriver à canaliser un peu ce qu'on a dans la tête. Et puis, et bien logiquement, hein, l'attitude à adopter, eh bien, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, il jongle avec ses 2 deniers. Eh bien, le 2 de denier, il nous indique un choix à faire. Parce que voilà, et c'est un petit peu... Tout est logique dans cette guidance, elle me fait halluciner. Pas besoin d'arcane majeure pour définir un temps fort. On est dans la subtilité, on est dans le travail d'orfèvre. Et là, donc... alors, on peut aussi choisir de survoler. Hein, ce personnage qui jongle, il est léger, il est fluide, il n'a pas envie de se prendre la tête. Ou on décide de choisir, ou on décide que ce n'est pas le moment de choisir. Mais on reste dans l'énergie du 2. On n'essaie pas de construire. On n'essaie pas de descendre dans... On n'essaie pas de réaliser tout de suite dans la matière. On survole, on jongle. On est... voilà, on profite de la vie dans sa matière. Ou alors, on décide de choisir ce qui nous rend léger, de choisir ce qui nous fait du bien. Et on déleste évidemment ce qui nous fait, voilà, ce qui nous alourdit. Bon, ça peut être aussi l'envie de se... Alors après, dans le 2, hein, dans le 2 de denier, dans la matière, vous pouvez aussi, dans l'attitude à adopter, choisir, voilà, de créer, voilà, de créer quelque chose. Hein. C'est le 1 plus 1, donc ça peut être aussi... ça peut être bon pour une relation qui deviendrait sérieuse, peu importe. Hein, dans ce 2, il y a la notion de 1 plus 1, d'association, de fusion, ou au contraire, justement, on se déleste et on choisit quelque chose qui nous fait du bien plutôt que... Enfin, voilà, on se décide. Et on se décide, on se décide à un choix pour pouvoir approfondir par la suite. Voilà, c'est à vous de... comment dirais-je, de choisir l'option qui vous parle le mieux, bien évidemment. En tout cas, une guidance assez intéressante entre la matière et vraiment dirigée par ce qui fusionne dans notre mental. Beaucoup de matière, alors je pense quand même, voilà, n'en mettez pas trop de matière. Je reste sur l'idée de fluidité, de légèreté, de jongler, et de peut-être pas, vraiment pas se prendre la tête, parce que trop de matière tue la matière. Voilà ce que je peux vous dire sur la guidance de cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, pardon, je me répète un petit peu. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. N'oubliez pas les guidances par signe.
Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.